chaque samedi, Jean bon Dieu m'a dit nous pour nous faire. Comme nous connaissons ça, c'est vous, bon Dieu, choisi pour nous reposer, pour nous louer lui, pour nous glorifier lui. Nous disons, bon Dieu, merci pour une bonne semaine que tu fait nous passer et pour nous connaître que la créé en pile bonne semaine, en pile amis pour nous passer encore, pour nous capables de louer lui et pour nous capables de dire en pile avec action qui doit cap lire la Bible, cap suivre religion, mais nous connaissons un jour, bon Dieu a fait créer nous lire la Bible et puis nous comprendre pour observer réellement sa vérité. Nous disons Dieu merci pour ça. En nous lisant ensemble, Psaume 92, c'est Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le lit, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si Dieu se croise comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis péris, tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu lui donnes la cause du but. Tu as ôté avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de serviteurs voyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il n'y a point en lui d'iniquité. On nous dit, bon Dieu, merci. Merci, Seigneur. Aidez-nous à observer. Aidez-nous. Aidez-nous, Seigneur, Seigneur, pour que maximum pouvoir Seigneur. Tant que Seigneur, Papa, nous ça pour nous, Papa. Nous connaissons le bon Seigneur, notre seul Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Bien, on aussi de la 10 commandements ensemble. Tu parles aussi de la pensée en premier, après la garde. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face, si tu veux apprendre l'image taillée, tu veux apprendre le nom de l'Éternel, ton Dieu en paix. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, tu diras point, tu ne commettras point la vérité, tu ne découvriras point, tu ne commettras point le témoignage contre ton prochain, et tu ne commettras point. You shall not honor gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You must not be envious of your neighbor. Nous apprécions encore au privilège d'y accorder nous pour nous ensemble. C'est le sabbat de Dieu, bienvenue dans le sabbat de Dieu. Nous apprécions Dieu de nous passer une bonne semaine de travail, de préserver nous de tout mal et accident. Nous vivons dans un monde qui
Il ne fait pas de mots pour exprimer. Enfin, à ouvrir à travers le monde. Chaque jour aux États-Unis, presque tiré à gauche à droite. Dans le pays d'Haïti, c'est ça. À travers le monde, c'est comme ça dit, presque. Mais, c'est-à-dire qu'il n'a pas approché 20 ans de destruction. Les hommes ont bâti des armes masse de destruction pour accomplir des plans de Dieu. Mais cependant, moi, avec vous, on va pas capable de faire, on va pas interrompre. Si vous regardez l'argent, monsieur, dépensé, ni petit pays pauvre qui pas qu'à garder, même pas manger, des premiers soins nécessaires, basiques, avec le peuple, ou combien qu'on veut dépenser des centaines de millions de dollars pour acheter des armes, mais la puissance des États-Unis, la France, pour acheter des armes dans l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie. Regardez comment nous dépenser, chaque pays ça dépenser la défense. Il y a l'argent pour tout le monde vivre dans l'humanité sans connaître la misère. Parce que tu veux petit monde qui ne va pas manger ni pas qu'à l'école. Comme ils dépensent seulement dans la défense, dans les armes, par an, suffit pour pas de pauvres à travers l'humanité. C'est triste. Tous ces âmes-là, ont dépensé à bon nombre de temps, ils ont passé mort, ils n'ont pas de valeur encore. Les âmes, ils ont acheté, pas jamais utilisé, et qui perdent toute valeur. Les âmes, ça va, qui passent sur nous. Remarquez bien, c'est une condition, ça n'a plus, dans le monde, ça. Pendant dans ces pays-là, si on ne va pas manger, si on a mourir, parce qu'il y a une nutrition, une vision, une survie. Vous comprenez? C'est terrible. C'est pour ça que le gouvernement a en place. On va besoin de ça, on a besoin, on a gagné pour nous, une capacité, habilité, de résoudre le problème. Sans si on peut pas. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a pu propager la bonne nouvelle du royaume. Pour ça. Pendant ce temps, on a protégé nous ensemble avec vous comme petits sur la terre. Contre tous ces amis, contre tout ça qui apparaît, toute déception. Vous pouvez imaginer qu'on y a une investigation sur la maladie, qui a ravagé le monde actuellement, qui sortit en Chine. Mais cependant, est-ce qu'il y a une solution? Qui ça va détecter dans 5 ans, dans 10 ans, on va pas. Cependant, moi, avec toi, on fait ça qui est nécessaire. On commence déjà en série. Sur Israël, entre parenthèses, les distributeurs du aussi inclus. Dans dossier, en enseignement, on besoin comprendre bien parce qu'au dehors de ça, on ne peut pas comprendre un tas de prophéties bibliques. Pour aller tomber, on va monter. Et bon Dieu, pour aller rendre compte de tout ça. Et là, comprendre la Bible, il faut pas qui mal, je ne pas comprendre. Quand je dis, c'est pas qu'on pas besoin pour ne pas comprendre. Pas de monde qui fait tout comme nous.
Pas faire orgueil, pas quitter Satan entre nos cœurs, mais accepter la vérité. On ne doit accepter, non, on doit accepter la vérité. On doit choisir mon milieu pour propager la bonne nouvelle du royaume, pour prêcher la vérité. Pas tenir compte c'est blanc, c'est noir, c'est rouge, c'est jaune. C'est une question de la vérité, la parole de Dieu. Après, on a continué, on fait une récapitulation rapide. On t'a parlé de l'abomination roi Salomon. Dans 1 roi chapitre 11. Et c'est ça qui va créer un problème. Au dehors, dans Deutéronome 33, la bénédiction prophétique prononcée par Moïse, et l'autre encore dans Genèse, encore ensemble avec bénédiction prophétique dans Genèse 49, là. Jacob. Maintenant, Moïse va non plus explication les livrer sur Joseph. Moïse montrait que sous génération qui a venu après Joseph, les descendants de Joseph, va faire en partie des lignées des rois. Pendant ce temps, Juda, ils ont ligné des rois encore qui sortit de Juda dans la prophétie. Il va voir Chita sous même trône. Et ça fait va diviser à partir de l'abomination de Salomon. Dans 1 roi chapitre 11 là, il divise le royaume. Il doit diviser le royaume. Tout autant que Salomon était là, il n'a pas fait. À chaque fois, bon Dieu, allez vous faire l'idée. À cause de David, il m'a fait ça. Mais comment il m'a fait? Les Roboram, petit garçon, qui prend place là. C'est des sortes de il y a dans 1 roi chapitre 12 là, division royaume dans le fait. Maintenant, si vous regardez pour arrogance ici. Jéroboam, Salomon était en dans monsieur, on leader. On est quitté, mais bon Dieu, ici pour devenir roi. Salomon a fait conquête pour tuer monsieur là en Égypte. Jusqu'à la mort de Salomon, le Roboam pour pouvoir laisser monsieur retourner. Il a cherché monsieur pour faire monsieur. C'est très intéressant. Mais dans 1 roi chapitre 12 là, on a là, on a commencé, on a vu ça. Ouais. On commence en verset 1er. 1 roi chapitre 12. Roboam s'est rendu à Shichem, car tout Israël était venu à Shichem pour le faire roi. Roboam venu. Lorsque Jéroboam, fils de Nabat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte. Et il s'était enfui loin du roi de Salomon. C'était en Égypte qu'il demeurait. Parce que monsieur connaît Salomon de sorti pour tuer monsieur. On l'envoya appeler. Alors, Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint et Roboam et lui parlaient ainsi.
ton père, Salomon, a rendu notre joug dur. Toi maintenant, à l'aise, cette rude servitude et les jours pesants qui nous imposait ton père. Et nous te servirons. Remarquez ici, verset 4. Il y a les côtés Roboram, il dit Roboram, papa Salomon te grand travail, te grand non esclave. Pas non t'as des lois, on t'a des principes, mais on t'a des taxes sur nous, détruire. Nous sentons, monsieur Bala Kounia, c'est au pouvoir pour faire une amélioration pour nous. À partir de là, nous pas de problème ensemble avec vous, la soumettre. Je ne pas demander en pile, puis vivre. Mais au moins, le minimum, bah non. Et puis avec ça, on a vie. Dans le verset 5, mais ça, vous pouvez allez revenir vers moi dans 3 jours. Et les personnes là. Le roi Roboram consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu les cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Il y a un monsieur bel conseil. Et c'est ça seulement le peuple a demandé. Mais Roboram laissa le conseil qu'il lui donnait les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il n'y a pas de conseil ancien. Mon dit qui va passer, il n'y a pas de conseil jeune pareil. Danger. Je dis à même problème d'arriver. Nous continuons dans la même bêtise. Ah, vous sortez une grande, vous ne pas comprendre. C'est vrai, pas comprendre. Et à ceci, ça arrive même dans la famille. Ou papa, ou pas attendre des conseils, ou maman, ou pas attendre des conseils, ou attendre des conseils frères, ou attendre des conseils frères, ou des conseils jeunes pareils, comme si ils sont imbéciles. Mais bon, vous pouvez penser que quand la fortune est bonne, dans les malheurs, point d'âme. Et ça va arriver là. Les messieurs qui fait ça, ils finissent consulter les jeunes garçons par exemple. Et puis, ils me sont dit encore. Dans le verset 10 là, dans le livre, là, il m'a dit les jeunes garçons par exemple. Et voici ce qu'il lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ces peuples qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-nous, tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a châtié d'un jour pesant. Moi, je vous les rendrai plus pesants. Mon père a châtié avec les frères. Moi, je châtierai avec des scorpions. C'est pas qui, oui, terrible. Jéroboam et tous les peuples vers Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple et il laissa le conseil qu'il lui avait donné les vieillards. Voilà, il reste. À partir de là, on est arrivé. Dans le verset 16 là, lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Qui rapport nous ensemble avec la famille David, avec Juda? Nous n'avons pas de rapport ensemble avec.
nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Isaïe et à tes tantes Israël, maintenant pouvoir à ta maison David. Maintenant, remarquez ici. Israël situé dans le nord, Samarie. C'est parti qui plus riche, fertile, terre d'abondance. Il aussi porté en pile. Ouais, en pile l'argent chaque fois, en pile taxe payée. On y a maintenant, c'est eux qui portent maison de David, parce que c'est eux qui ont les moyens financiers là. C'est eux qui sous là. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Rehoboam. Et alors, le roi Rehoboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par Israël, il mourut. Et le roi Rehoboam s'est hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Le paradis est détaché de la maison de David, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de part dans la royauté de David, il n'y a pas de gouvernement de David, pas de pouvoir sur lui encore pour imposer ni taxe, quoi que ce soit, il est indépendant. Maintenant qu'on est revenu au royaume, pour continuer, et puis, dans verset 21, Rehoboam arriva à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et tribu de Benjamin. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, 180 000 élites, qui bien exercées pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Rehoboam, fils de Salomon. Non, remarquez ici, la Bible claire, des tribus qui étaient dans la maison de David, tribu de Juda et tribu de Benjamin, les Lévites, c'est prêteux qui s'occupaient avec les affaires de Dieu. C'est des tribus ça, 3 tribus ça qui étaient ensemble. Ou bien 10 tribus qui allaient, qui séparaient ensemble avec eux. Pour nous amuser, n'a perdu un peu de l'argent, nous manquons pour voir tout, nous en minorité, même il y a des élites qui font une bataille. Nous pourrons prendre bataille. Laisse ça, bon Dieu intervenir. Et puis, dans le verset 24 là, il a dit, ainsi par l'Éternel, ne montez point, ne faites pas de guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Remarquez bien, pas monter, pas faire la guerre à qui est, avec frère, qui est-ce qu'il faut là? Les enfants d'Israël. C'est sûr ici, les enfants d'Israël par les Juifs, leur arrivé là. Et ça fait nous besoin de comprendre des prophéties qui disent bien qu'il a parlé généralement des enfants d'Israël, qu'il a parlé la maison d'Israël comme un royaume détaché des Juda, des Juifs. Dans 2 Rois 16 là, et pour la première fois, un Juif mentionné dans la Bible. Et ça fait un peu, on va parler d'Abraham des Juifs. Ça, c'est ignorance. David, pas de Juif. C'est là ça, de nouveau, ça a commencé. Il faut comprendre ça. Maintenant, remarquez bien, ainsi l'Éternel, dans verset 24, ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Maintenant, pourquoi ça nous dit ça? Pourquoi? Songez pour prophétie qui fait
dans Genèse 49, sur Joseph, songez dans Deutéronome 33 encore, prophétie a répété encore, sur Joseph, a gagné des sceptres, des rois, des royaumes, cap sorti. Pendant ce temps, sur Juda aussi, il dit qu'il a gagné des royaumes aussi, des branches royales, de gouvernement qui ne concevoir les choses même de même façon. Maintenant, depuis d'Israël, tout vous d'eau, c'est d'eau. Depuis d'Israël, on dit 12 rivières. C'est pas vrai. Et ça va constituer un gros problème ici. Et à cause de ça, on va louer, puis devant, nous va parler de ça, Somme 89, côté que bon Dieu lui-même, il dit David, pas gens qui ont royaume sans roi. Tandis que l'on vit ensemble avec roi Sédécias. Donc, je mot ça, non ça, roi Sédécias. On a bien entrer dans ça pour comprendre le royaume. C'est avec roi, c'est sous temps des rois, règne du roi Sédécias, que les Nebuchadnezzar, les Chaldéens, envahissent Jérusalem. Mais on suit prophétie ça que les hommes pas prêté attention à ce moment. Les missions envahissent le royaume. Et c'est là qu'on comprend Jérémie 1er. Il dit Jérémie met tableau sur les nations, sur des royaumes. Répétez bêtises, moi vous entendez déjà. Jérémie allait dans la prison à l'époque, ça a tout. Nebuchadnezzar a fait Jérémie prisonnier. Il prend toute petite. Sédécias, c'était descendant de David qui était resté sous ton nom, right? On va changer, soit je te 6 petites garçons barapés. Pas vraiment chic là. Mais ça qui est important pour comprendre. Ou à Babylone détruit toute petite garçon monsieur en présence monsieur. Non seulement il détruit toute petite garçon monsieur, pour qui ça le fait? Il pète décranger monsieur. Et puis il met dans la prison de tuer jusqu'à ce que monsieur. Au dehors, il fait ça, c'est-à-dire par le relèvement du trône à partir de ces déserts. Il n'est pas campé là, ou à Nebuchadnezzar. Vous ça fait? Et puis c'est les princes, les grands de David, monsieur tué tout, et puis c'est descendant qui t'a gagné droit ensemble avec le trône. Monsieur sûr, il trié tout net, il cherche tout net, il tué tout. Donc, c'est des astres mariés ensemble avec petite fille Jérémie. Mais, bon, erreur, monsieur fait, il y a des petites filles, toutes ces là, pour regarder au dehors de là, pas de monde qui peut remplacer, Jésus-Christ pas de sortir. Prophétie 89, dans Somme 89, elle va être en place. Les petites filles, ça, c'est de là où on va joindre. Bon Dieu retourner encore ensemble avec la famille de David. C'est là où les Zorobabel viennent sortir. Et puis des Zorobabel soit aller dans combien? Dans Matthieu chapitre 1er, généalogie de Jésus-Christ. Après des Zorobabel, et pour venir Jésus-Christ vient sortir de la lignée de David. Remarquez, les bon Dieu dit un bagage, moi je dis c'est pour comprendre les prophéties. Depuis bon Dieu finit ton bagage, pas rien qu'à faire bagage. Même gens ici, il fait promesse ensemble avec Jacob. De Joseph, a des rois qui sorti. Avec Moïse encore renouvelé le contrat encore. Il dit de Joseph a bien des rois. Pendant ce temps, il dit de Juda a bien des rois. Regardez pour vous pas moyen pour des bagages en accord, à monter une descendre, ouais? Non, il parlait de division des royaumes. Et de Joseph, il pas dit un royaume, des royaumes. Côté ce royaume-là, toutes les choses sont pour nous répondre, qui dépend à la suite. Si Dieu nous permet. Maintenant,
Dans un roi 12 là, nous avons division royaume. Et ça nous sorti pour là. Royaume n'a pas arrêté pour un peu de temps. Dans 2 rois 17, papa bon Dieu voulait assurer envahir royaume. On a gardé là, dans 2 rois 17. Royaume envahi. On a commencé dans verset 6. La deuxième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie. C'est là de distribuer les royaumes d'Israël établis. Ici, remarquez bien, ou bien le royaume de Juda, qui est établi à Jérusalem, ou bien le royaume d'Israël, qui est établi en Samarie. Des groupes de peuples, des gouvernements. Mais, bon Dieu qui un bagaille, de commun accord dans le temps, c'est des gouvernements. On va montrer. Bon côté, et c'est là qu'on y a violation pour le fait des fêtes de l'Éternel. À partir des violations des fêtes de l'Éternel, il va tomber, c'est ça qui fait tomber ici. Si papa bon Dieu a assuré de plonger sur eux. La 9e année, dans le verset 6 là, d'Osée, les prophètes, les rois d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Kalash, sur les chabords fleuves de Gozan, dans les villes des Mèdes. Il prend aller là, il commence à débarrasser de eux. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Il suivit les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Il fait toute bagaille, toute abomination. Bon Dieu écrasé nation, ça a coûté bayoté à cause de ces abominations, ça, lui-même. Jéroboam a dit, il prend toute tête. Il a adopté comme principe pour le peuple de Dieu. Ou même on va continuer, il est arrivé dans le verset 11 là. Là, il brûlait des parfums sur tous les niveaux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et il fit des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Il servit les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir Israël et Juda. Remarquez, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ces prophètes. L'Éternel, m'a retourné verset 13 encore. L'Éternel fit avertir Israël et Juda, des royaumes d'Israël, des royaumes de Juda. L'Éternel avertit tous les deux par ces prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements, mes ordonnances et suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyé par mes serviteurs, les prophètes. Retournez dans le droit ça. Avertissement pour les deux royaumes, les royaumes d'Israël, les royaumes de Juda. Mon Dieu m'a dit pour retourner encore ensemble avec les lois qu'il prescrit par serviteur de Moïse, par les prophètes. Retournez là-dedans encore. Mais, verset 14, il n'écoutait point et il rédit leur coup
comme les pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils restèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec les pères et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient auprès des choses des néants et furent eux-mêmes que néants. Et après, les nations qui entouraient et que l'Éternel les avait défendus d'imiter. Il a tombé imiter mon. Macaque, ouais. Macaque, c'est dangereux. L'arrivée encore, qu'on y a dans verset 20, regardez qui ça bon Dieu. Dans verset 20, l'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Il n'est pas sous territoire encore. Il rejetait toute la race d'Israël. Pendant 7 ans, Juda demeurait. Le royaume de Juda était demeuré. Toute la race d'Israël, il dit ici, s'il dit toute la race d'Israël, on ne va pas comprendre la Bible, ça dit. Bon Dieu rejetait tout le monde, généralement, mais tous liés, de toute façon, bien qu'il n'y ait pas d'intérêt. Car Israël s'était détaché de la maison de David. J'ai dit de la maison de David, du royaume de Juda. Changez. Bon Dieu t'a fait promesse ensemble avec Moïse pour faire Moïse, un père de famille. Moïse restait. Bon Dieu fait promesse avec David. David était père de la race de Juda, les Juifs. Même gens, l'ont parlé les patriarches d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ou vingons l'autre patriarche que la patriarche de David. Dans le Nouveau Testament, vous avez écrit clair, simple. Nous prenons comme acte 13 ans, comme ça. Si vous m'en parlez. Il parle des patriarches de David, la famille de David, Juda, Benjamin. Pendant ce temps, Benjamin s'est fait à qui est? Avec Joseph, même maman, même papa. Il va bailler Benjamin héritage ensemble avec Joseph dans le royaume de Joseph. Il va bailler Benjamin héritage dans le royaume de David. En plus, bagaille, moi, je sais ce qui passe là. So, il dit que ça, il finit ensemble avec eux, chasser au loin, facile. Il a dit que, par contre, ensemble avec encore pour un petit temps, pas éternellement, détaché sous terre là, terre qui t'a fait, qui t'a fait paraître grand, qui t'a barré la grandeur là, et on t'a des privilèges à travers le monde, il peut dire ça. Car Israël s'est détaché de la maison de David, dans verset 21, et il avait fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui leur avait détourné de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés de Jéroboam, roi avait commis. Israël péché par rapport avec qui est? Chef qui est en charge du gouvernement, voilà. Et c'est là pour comprendre la Bible. Oh, Haïti va sortir avec qui mon Haïti va sortir là? Avec Samuel là, qui croit dans même saleté, tout net, mon croit bien, qui croit qu'il y a beaucoup de fait toute interpellation. Non, c'est pas vrai. Menti. Même bon bagage. Ici, besoin par exemple ça. On regarde pour nous 4 ans qui sont passés aux États-Unis, où un pays saleté. C'était problème pour qui continue la télévision. Regardez 6 mois président Biden. Quand je me dis, je républicain, je démocrate. Je ne là. Mais regardez pour eux. Tout où est mon leader qui est en charge? Le verset 22. Les enfants d'Israël, non, non financement avec 22. Et ils s'en détournèrent point, verset 23, jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face. Vous allez répéter ça encore, l'Éternel chassé loin de sa face. Comme il avait annoncé par les
par tous ses serviteurs, les prophètes, et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, en droit, où il est resté pour qui temps? Jusqu'à 6 jours. Nous ne pouvons jamais retourner. Le bon Dieu chassé, on bagage, bon Dieu dit qu'il va le faire. Il va le faire. Il va changer le peuple ça complètement. Le prophète Esaïe, nous répondons tout dans les rois, mais on a dans ce matin le prophète Esaïe. Dans Esaïe 28, si je dis dans l'émission, on connaît pas de bêtises. Vous comprenez pour quelle raison? Vous voyez monter au dehors, chercher connaître la raison. Blanc dit, depuis ces blancs palais, toutes les doivent soumettre, même système d'esclavage. Non, bon Dieu, ou libre. Moi, soumettre à la vérité, non pas à un ordre. La vérité, parler par un blanc, c'est la vérité. Il parle pour un jaune, il parle pour un vert. Il parle pour un noir, il parle pour un vert. C'est la vérité. Ici, on commence à verset premier pour bien comprendre. Malheur à la couronne superbe des ivrognes. Qui est-ce qui est ivogne? Ephraïm. Ah, changez bien. La bénédiction prophétique prononcée par les grands-pères. Jacob, il a adopté les deux fils de Joseph. Dans Genèse chapitre combien? 39 là, right? Nous avons lu pour une semaine passée. Retournez ensemble avec encore. Il fait porter non comme Israël. Toute bénédiction, bon Dieu, était fait promesse ensemble avec Jacob. De l'autre côté à Jacob, Jacob déposait toute bénédiction ça sous tête de messieurs ça. Manassé, Ephraïm. Mais changé, c'est Ephraïm, le plus petit, qui héritier en majeure partie, il dit l'autre là, grand oui, mais monsieur, les cadets, sera les plus grands. Autorité, monsieur a pris. Il a dit, deux frères, ça va pas diviser en deux royaumes, en deux groupes. Où est encore? Où est prophétie? Au dehors de notre tribu, c'est la prophétie ça. Qu'on a remarqué que j'ai commencé, et le prophète Esaïe a commencé. Malheur à la couronne superbe des ivrognes Ephraïm. Qui est-ce qui est Ephraïm? Israël. Avec l'idée Ephraïm comme moi. Ou au programme sorti d'Ephraïm. Il y a tout. Remarquez bien ici. Couronne superbe, c'est parce que vous êtes sorti dans un endroit qui est plus fertile, qui gagne plus d'argent, qui est plus bagaille, et il est grand. Il est à l'aise. Il est riche. À la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'énient. Voici, venu de la part du Seigneur, un homme fort et puissant. Tu as parlé du roi Assyrien, un homme fort et puissant, comme un orage des gerbes, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber à terre avec violence. Il sera foulé aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Ephraïm. Et ça doit être fait. On va écraser comme ça. Et les fleurs fanées qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée, sera comme une fille précoce qu'on aperçoit avant la récolte. Et qui, à peine dans la main, est aussi avalée. En ce jour-là,
L'Éternel des armées sera une couronne éclatante, une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Ils chancellent. Leur arrivée dans la pratique de la parole de Dieu, leur arrivée dans les prophéties de Dieu, par exemple, qui peut dire attention. Les boissons fortes leur donnent des vertiges. Les sacrificateurs et les prophètes chancellent dans des boissons fortes. Pour quelle raison? Posez cette question. Et vous ne va pas comprendre. Lorsque vous avez obéi ensemble avec la loi de l'Éternel, il établit pour prophète pas prophète de l'Éternel. Jéroboam établit pour prophète pas, il établit pour souverain sacrificateur pas, il établit pour sacrificateur pas. Non, on va dire ça pour garder pour eux. Bon Dieu va prendre plaisir ensemble avec ça. Bon Dieu fâché. Et c'est une bagage qui fait bon Dieu voyer. La pluie, ça a dit qu'à tomber fort à ce revenu. Parce que remarquez bien, bon Dieu pas avoir un petit côté monsieur qui a résisté, un petit peuple. Il veut un peuple qui est habitué à la bataille, qui compte bataille, qui ne va jamais perdre de bataille. Je joue les jours. Et, changez tout ça. Bon Dieu pour essayer ensemble avec Assyrie, encore qui c'est l'Allemagne. Dans le fait de nation, ça. Joël Allemagne là. Vous pouvez regarder pour lui. On a fait étude sur Assyrie, pour comprendre. Bon Dieu, il dit, verge de ma fureur. Il y avait du carré des nations. Maintenant, il continue. Quand il y a le fait que mon Dieu a parlé ensemble avec ses prophètes, ce n'est pas mon Dieu qui établit les prophètes. Qui sont capables de prophétiser? Il y a un qui est mensonge. Il y a un pour plaire ensemble avec les rois. Et puis, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont dominés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils sont spirituellement. Bon Dieu a parlé ensemble avec eux encore. Tout ça fait naître ces bagages mensonges. Ces bagages à fiateur. Ils chancellent en prophétisant parce que c'est fausseté, parce que bon Dieu va ensemble avec eux. Ils vacillent en rendant la justice, chef établi, bon Dieu va ensemble avec eux. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures devant Dieu, bon Dieu. Naturellement, non. Négocier table, l'or, grand bataille, il y a devant. Maintenant, figure, bon Dieu, c'est comme ça, bon Dieu considère. Il n'y a plus de place pour bon Dieu. 4 verset 9. Une bêtise n'est toujours répétée. À qui veut-on enseigner la sagesse? Messieurs qui posent les Jérémie en face. Prophète Jérémie, à qui a-t-il enseigné la sagesse là? À nous? Nous sommes des prophètes, comme vous. Pas une bêtise ensemble avec nous. Pas une camp en face. Nous pas de nous pas arrêter avec nous. Isaïe, c'est-à-dire. So, merci. À qui est-ce venu enseigner là, pour Jérémie? Mais changez bien, Jérémie, elle est prophète envoyé de. Isaïe, elle est prophète envoyé de Dieu. Yo même yo c'est prophète envoyé par qui est? Par Jéroboam. Yo pose Jérémie question ça. À qui veut-on donner des leçons? À nous? Qui est souillé? Joucoutou? Est-ce que des enfants viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle de sa mère? Dans le verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Eh bien, mais ça, bon Dieu dit, il n'y a aucune pensée que vous avez en face pour faire Isaïe. Eh bien, bon Dieu dit, mais ça me va faire ensemble avec vous. C'est par des hommes au langage balbutant, au langage inintelligible, ils ne pas connaissent.
on va le punir. Au langage baba, en langue étrangère, on va le voir pour venir envahir, pour mettre en captivité. Que l'Éternel parle à ses peuples, non en langue étrangère. Au ça, ça veut dire. C'est-à-dire que nous ne pouvons jamais retourner. Songez prophétie dans ce pays, dans Dewa 17 là, ouais. Nous ne pouvons jamais retourner dans le pays encore. Il dit, mais passez nous devant passer. Nous pas, en d'autres termes ici, nous pas jamais parler langue hébraïque là encore. Les enfants d'Israël. Mais nous parlons l'autre langue étrangère. Côté nous voir. Nous avons besoin de comprendre les prophéties bibliques. Et il dit dans le verset 12 là, c'est non l'autre langue m'a parlé ensemble avec, mais pas dans la langue hébraïque. Nous pas jamais parler comme ça. So, lorsqu'on comprend ça qu'on y a là, vous comprenez la prophétie ça ici. Qu'on a les enfants d'Israël, ça vient passer. Ils viennent perdre l'identité hébraïque. Right? Ils viennent devenir notre peuple parmi tout peuple des autres nations qui existaient. Pendant ce temps, les Juifs étaient la maison de Juda. Pour quelle raison mon Dieu resté de la sorte? C'est question ça pour poser. On a couvert pour vous. Dans Deutéronome chapitre 16, là, il y a une loi qui était imposée. Papa, mon Dieu, mettez devant. On fait 16. Parce que je vais aller en place ensemble avec vous, ça me bien aller pour bien retourner encore les citations pour garder les devoirs. 3 fois par année, 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra devant l'Éternel les mains vides, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Ici, c'est pour un verset où je mets explication. Nous avons chaque dimanche sur la radio qui utilise le verset ça pour ramasser l'offrande. Ça, c'est pas ramasser l'offrande. Ce n'est pas pour ramasser 10 000. Ça allait au-delà des 10 000 offrandes. Changez. Selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, a accordées pendant toute l'année. Ou tu es en bas, dis-moi déjà. Ou tu es en bas, offrande déjà. Chaque mois, chaque semaine, façon que vous payez. Ici, c'est généralement accordé de ça, bon Dieu fait pour vous, bénédiction ou même. Pour Ania, vous pouvez dire, bon Dieu béni, vous m'avez $2,000, vous gardez carnet banque, il n'y a pas été rien fait. Vous faites accorder des bénédictions, bon Dieu, accorder. Ça va devenir une tentation pour Jéroboam. 3 fois ça, moun yo chargé tout l'argent pour aller à Jérusalem. C'était place ça. Monsieur séduit.
Monsieur dit, dans le cas ça, un bonjour, peuple ça va retourner encore. Pendant que monsieur pas fait, bon Dieu, confiance, bon Dieu pas quitté Salomon tué, bon Dieu pas monsieur habilité de survivre en Égypte. Il a cherché monsieur même en Égypte, tout net c'est le plan de Dieu. Pour monsieur Vinois, pour y a monsieur trouvé bon Dieu pas qu'à protéger le royaume. C'est lui qui a protégé. Monsieur violé loi ça. Monsieur établi faux sacrificateur. Monsieur dit peuple là a fait bon Dieu et Israël, Jacob l'a bien bagage ça. Bon Dieu fâché. Dans 1 chapitre 12 là, on tourne là-dedans. On tourne là-dedans. Dans 1 chapitre 12. On commence au verset 27. Monsieur violé comment ça? À partir de l'emploi de travail, monsieur pense que c'est lui capable de faire. Ce n'est pas bon Dieu qui a fait. Joël bâtit Shichem sur la montagne d'Ephraïm et il demeura. Puis, il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, les royaumes pourraient bien maintenant retourner à la maison de David. C'est-à-dire verset 26. Satan entré dans le cœur, monsieur Kounia, monsieur Papa, mon Dieu, confiance encore. Il pense que c'est lui peut-être qui s'allie. Veillez pour pas tomber dans la condition. Si ces peuples montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ces peuples retournera à son Seigneur, à Roboam, roi sur Juda. Et ils métireront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Si le peuple s'est quitté de monter 3 fois par année pour l'aller, pour te offrir de bois comme ça, mais ça arrive. Ça, c'est travail Satan mettait dans le cœur ici. Est-ce que bon Dieu pas dit monsieur Juda et Roboam, puis va monter à faire la guerre ensemble avec frère, ça a sorti de moi, entre l'amour là. Même mon Dieu, ça te fait ça pour lui, il fait confiance en lui-même. Au dehors de là, Jéroboam va manger tout, grain par grain. Ils vont la meilleure de les élites. Des milliers d'hommes. Est-ce que bon Dieu connaît qu'il ne va pas résister? Jéroboam ne va pas résister ensemble avec Jéroboam. Il ne dit pas de faire la guerre, ça. Pas tuer. Kounia, M. Touvé, bon Dieu, ça va capable. Pour quelle raison? L'amour de l'argent, pouvoir, folie de grandeur, mal. Après avoir demandé conseil, le roi fit des veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tout le temps, je t'ai marché, à promener à l'autre bois, à friter, 6 points de bagage. Mais bon Dieu, pas nous, non. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fit là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de rouliers pour les faux dieux et il créa, regardez ici, soulignez l'ambibois, il créa des sacrificateurs pris parmi tous les peuples qui n'appartenant point au fils de Lévi. Il crée propre sacrificateur pour propre prophète Baal. C'est ça que fait lorsque l'Italie ou sautre
dans Jérémie chapitre 28 là, il chancelle. Il sous. Qui ça fait pis sale toujours, regardez pour vous, dans verset 31. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête que célébrait en Juda. Il établit fête par lui-même, et pas les fêtes de l'Éternel. Même Jean aujourd'hui, les nations d'aujourd'hui, c'est ça, ils établit fête par eux, ils abandonné les fêtes de l'Éternel. Ou pensez bon Dieu pas gagné pour nous ensemble avec ça? Ah bon? Pensez bon Dieu prend l'autre dans mes hommes. Et si Jéroboam te fait, bon Dieu pas te prendre plaisir là-dedans, c'est pas où quoi faire aujourd'hui pour bon Dieu prendre plaisir. Les fêtes de l'Éternel étaient consacrées, les fêtes de l'Éternel. Répétez bêtises, Jésus-Christ vient mourir pour tout sur la croix. Il n'est pas nécessaire pour nous encore. Répétez bêtises. Au dehors de la croix, bon Dieu a ressuscité Jéroboam pour demander l'excuse. Parce que là, on pille aujourd'hui, il n'y a pas de balle. Changer dans Somme 92, là, il n'y a point d'iniquité dans bon Dieu. C'est ça que fait le bon Dieu. C'est ça que fait son juste juge. Dans le verset 31, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour de ce mois, comme la fête qui est célébrée en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Et voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des rouliers qu'il avait élevés et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré volontaire, et il fit une fête pour les enfants d'Israël et il sacrifia sur l'autel pour brûler des parfums. Loli, chapitre 13, ça va dire la caille. Bon Dieu, vous non prophète pour aller faire tête lui-même. Souverain sacrificateur. Bon Dieu prophétise sur monsieur fini devant. Il aime tout. Nous dit, le livre des Hébreux, verset 12 là, Dieu est le même, ou bien 13 là, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Pas grand qui a fait changer. Pas grand qui branlé papa bon Dieu. Cyclone non, c'est du Kembel. Amen. Tsunami, il y a un amen. Il y a un contrôle. Tremblement de terre là, il y a un contrôle. Il y a un côté pour passer exactement. Puis ça côté là pour passer. Pas grand rien. Vent amen, il y a dans poche. Dans poche, il y a un vent. Vous imaginez? On a un vent dans poche. Il y a un pour monsieur. Je ne vais pas dire rien. OK. Maintenant, le prophète Amos prophétisé. Well, on a ensemble avec vous. On peut vous essayer de faire Daniel, right? Isaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie, c'est Daniel. Aussi. On a ensemble avec vous. Après, on a vu ensemble avec Amos. Amos s'est développé encore après vous. Dans Osée chapitre 4. Osée pour laguer Osée pour prophétiser. Ici encore, nous utilisons plus de versets au dehors du contexte. On commence dans verset
c'est dans verset 12 après à commencer. Mais nous pas grâce devant la coupe. On commence dans verset 15. Il y a Israël tombé dans de terribles conditions d'évangile. Mon Dieu prend décision. Car qu'il y a là, 130 ans après captivité d'Israël, aux environs 130 ans, Juda prend même chemin en tout. Mais ça dit, si tu te livres à la prostitution au Israël, Osée, oui. Non, Osée chapitre 4, verset 15. Si tu te livres à la prostitution au Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Haven, et ne jurez pas, l'Éternel est vivant, parce qu'Israël se révolte contre comme une génisse indomptable. Maintenant, l'Éternel les fera paître comme un agneau dans des vastes plaines. Ephraïm est attaché aux idoles, laissez-les, à peine ont-ils cessé de boire, qu'ils se livrent à la prostitution et les chefs ont avis d'ignominie. Les vents les enveloppa de ses ailes et ils auront honte de les sacrifices. Si mon Dieu n'a pas dompté, la voyez en l'autre groupe, on force les hommes parce que mon Dieu dit invisible. Ouais? Ou pas, ouais. Ou pas quelqu'un pour lui, peut-être ça, ouais. Et bien, il voit qui ça? Il voit une force militaire qui peut faire au sommet. Il voit Assyrie pour lui. Israël vient tomber dans le même bêtise à tout. Vous pensez que bon Dieu a une compassion pour lui tout? Ah bon? Regardez pour nous, dans Amos chapitre 9. C'est Osée Joël Amos. Qui ça dit? Ici, un point verset 8-9. Voici, le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je les détruirai de dessus de la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob de l'Éternel. Je vais détruire un peu. Je vais détruire tout net. Entièrement. Regardez ça, le diable. Je les détruirai de dessus. Je les détruirai de dessus de la face de la terre. Ici, s'il était là, son destruction complète, vous voyez? Mais ils ont bien compris ça, bon Dieu. Pourquoi dire bon Dieu détruire la face de la terre, nous ne pas exister, pas ça. Regardez l'autre phrase là. Toutefois, à l'exception, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob de l'Éternel. Même à tuer grand, non. Car voici, je donnerai mes ordres et je sécurerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec les cribes, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Je sécurer comme ça. Et tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Vous voyez, mon petit petit même, ils voient assis. Ceux qui disent, les malheurs n'approchera pas, ne nous atteindra pas, en ces jours-là,
je les verrai décharger la maison de David. En ce jour-là, il m'a prélevé maison de David. Je les réparerai les brèches, je les redresserai les ruines, je les rebâtirai comme il était autrefois, afin qu'ils possèdent les restes des dons et toutes les nations, si mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Maintenant, ici sont leurs enseignements pour nous faire enseigner. C'est ça qu'on ne pas l'eau. Et ici, les que le prophète Amos a prophétisé ici, c'est des sièges qui sont morts à tous les descendants de David mourir. Les descendants de la royauté, c'est-à-dire, périr. C'est là qu'on a fait nous aller, qui Jean David, nous faisons de bon, globalement, ça qui est passé. Les défis des rois sédécias qui partent en captivité, qui étaient déliés, même encore. Nous descendons en Égypte, bon Dieu, Dieu va descendre en Égypte. Prophète Jérémie prophétisé sur eux. Jérémie obligé à aller en Égypte ensemble avec eux. Remarquez ici, Jérémie est établi comme prophète des nations. Pour faire quoi? Pour déchouquer, il dit. On retourne dans Jérémie, combien on dit Jérémie, combien on dit Jérémie, combien on retourne dans Jérémie. On regarde les prophètes ça. Je laisse un prophète. Il y a des hommes qui utilisaient passage ça comme pasteur pour le bon Dieu établi, pour le déchouquer, pour le craser, pour le briser. Bon Dieu n'a pas aucun pasteur droit de vie et de mort sous personne monde n'a prévu ça pour nous. Pas qu'on fait ça dans la Bible dit ça. C'est bon Dieu qui décide. La vie, son droit sacré, son cadeau de Dieu. C'est le bon Dieu qui le doit. Excepté légitime défense. Ou qu'il doit retirer la vie. Lundi légitime défense, qui m'explique. Ou en tant qu'aïwa, on va venir pour entrer en tant qu'aïwa. Ou passer une ligne, ou faire connaître en tant qu'aïwa. Il pas tenir compte, il forcer pour l'entrer, craser vite fait. Depuis il paraît, eh bien, si son manchette tout gagne, fait sortir pour faire avec. Si son revolver gagne, depuis mettez tête là, ou bien meilleur, mettez le bout. Ou pas vraiment de bon Dieu pardon pour ça, il ne va faire aucun péché. C'est légitime défense. Si vous ne pas faire ça, vous dites, oh papa mon Dieu, oui, papa mon Dieu, oui, répétez bêtises. Bon Dieu fait un jour clair, ou pas endormi, des oreilles ou tendez, des jours calés, ou ouais. Bon Dieu, bon, dépouillé, il n'y a pas cocobé, il n'y a pas paralysé. Fais ça bien pour faire. Ah, au cas du pasteur, ça connaît la violence. Non, on ne va pas connaître la violence, on va pousser la violence, on dit légitime défense. On dit, quoi la donne? Dans mon verset de Dieu. Bon Dieu va dire quoi la gasser. Dans Jérémie, ici, il dit, regarde, verset 10 là. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Le royaume de Juda, un seul royaume. Le royaume d'Israël qui est divisé en combien de branches? Ou une branche qui sortit dans le groupe Ephraïm, ou une branche qui sortit dans le groupe de Manassé. À l'époque, Jérémie, ici, le royaume d'Israël qui était en captivité, Jérémie va prophétiser sur eux. Mais Jérémie a déchouqué qui royaume? Le royaume de Juda, qui va dénommer qui est? Nebukadnezar. Changer qui ça peut faire ici. Et il fait travail ça. Il prophétise, il est arrivé dans deux grands jeunes monsieur, monsieur passé en bas prison Nebukadnezar. Jusqu'à ce que mon Dieu parle ensemble avec Nebukadnezar parce qu'il changé. Première phase dans le bagala. Première phase dans la prophétie. Mettez-nous aujourd'hui comme prophète des nations sur les royaumes. Les royaumes. Pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises. 4 points. Monsieur fait ça sur le royaume de Juda. Qu'on a gardé deuxième phase là. Pour que tu bâtisses et que tu plantes.
Qu'on y a assez dans face ça pour aller. Qui ça? Nous ouais ouais on côté écrasé. Il prophétiser ouais on briser ouais. Qui est le bâti? Qui ça dans qui royaume? Remarquez la briser, la craser, la détruit et puis la bâti, la construit. On l'a. Ça c'est à suivre. On a couvert terrain ça si Dieu nous permet. Soit l'autre enseignement si Dieu veut, ou bien après d'autres encore. On a couvert ça. Ici, pas que ton pasteur prend ça pour faire méchanceté, peut-être les raillots, ou bien problème à madame, ou bien problème à petite. Il observe ensemble avec la parole de Dieu pour craser ou pour briser. Il aime nos bagages. Bon Dieu établit un homme de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est à vous-même d'accepter. Bon Dieu n'a pas établi aucun homme. Pas aucun homme d'abord qui a changé la nature de l'homme. Je vais répéter ça pour vous. Pas aucun pasteur à travers le monde qui a changé la nature de l'homme avant que l'homme ça lui-même lui converti. Il a accepté la vérité, car c'est la vérité qui change la nature de l'homme. Ou qu'a fait hypocrisie ensemble avec mon pasteur, c'est plus gros danger. Ou bon devant, ou bon pour Dieu, pour Christ, ou son père. Il faut que vous compreniez. Ce n'est pas John Pasteur. John Pasteur, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pour que la crainte de Dieu, nature a changé, leur appliquer la vérité. C'est ça l'ingrédient mon Dieu mettait pour nettoyer l'homme. C'est ça l'ingrédient mon Dieu mettait pour changer la nature de l'homme. Pas un homme. Jésus-Christ a bouché. Vous êtes purs, il n'est pas à cause de moi-même qui dans la vie. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Sanctifiez-les par ta parole dans Jean chapitre 17. Car ta parole est la vérité. Pas que ton pasteur levé puis le mettre sous coup, pour dire oui, c'est lui qui a fort sauvé. C'est bêtise. C'est la pratique de la vérité. Vous mettez fidèles ensemble avec nous, donc fidèle, je ne vais pas la vérité. Mentez-moi bon. Nous avons intercédé, bon Dieu. Donc, on peut un fidèle qui est obéissant, qui est bon monde. Yes. Là, vous comprenez la mission Jérémie maintenant. Maintenant, l'arrivée ensemble avec Amos. C'est pas Amos, non. L'arrivée ensemble avec. Oui, Amos, c'est Amos, on peut voir. L'arrivée ensemble avec Amos, qu'on y a. Ouais, la prostitution d'Israël. Bon Dieu fâché. Bon Dieu pas ensemble avec ça. Là, les prophètes ont 1230 ans passé. Les prophètes Jérémie, on a ensemble avec les prophètes Jérémie. On a dans Jérémie chapitre 3. Là, avant, je ne dis pas en pile pour comprendre. Mais non, vous voulez comprendre. Avec ça, nous va faire distinction dans les prophéties concernant Israël, concernant Juda. Parce que dans les prophéties qui marchent en paire ensemble avec eux, pour comprendre. Vous avez un peu de bagage. En plus, les livres de l'Apocalypse, c'est les livres les plus difficiles. Ce n'est pas vrai. Les livres les plus difficiles de la Bible, vous avez prophétique. Daniel. Vous pouvez comprendre là. Là où il faut continuer ensemble à avancer comme ça. Vous pouvez louer 2 tiers, presque 3 quarts richesse de l'humanité située dans la Bible là. Nommer les enfants d'Éphraïm et de Manassé. Presque 3 quarts de richesse du monde situé dans mes. Pour quelle raison? Retourner dans la prophétie encore pour elle. Pas pour quelqu'un qui a retiré jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Sous dans la Bible, plus qu'un tiers des prophéties, presque demi, dans la prophétie qui existe dans la Bible, parlait d'Israël, Ephraim et Manassé. Posez cette question. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un qui parle de l'autre bagarre. Lis la Bible pour vous. Lis les prophètes pour vous. Dans Jérémie chapitre 3, on va dire là.
On va faire petit détail. Jérémie chapitre 3. Mon prophétie fait là. Ah, depuis le verset 1, verset 11, même pas bon. L'Éternel me dit, autant dit ou verset 600, verset 600. L'Éternel me dit, autant dit ou Josias, as-tu vu ce qu'a fait les fidèles Israël? Il est allé sur toutes les montagnes élevées et sur tout vers là, elle s'est prostituée. Il a adoré faux Dieu, il a adoré vieux bois, il a adoré les planètes, la lune, le soleil, même Jean-Jodi en plus mon affaire. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Ne pas retourner. Je pense que vous avez retourné avec, ne pas retourner. Et sa sœur, qui est-ce qui sa sœur là? La perfide, qui est-ce qui la perfide là? Juda. Ou pas qu'à dire que sa sœur, c'est depuis d'Israël. Non, la Bible pas dit ça. Moi, j'aime bien. Après faire toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide, Juda, en a été témoin de toute saleté ça. Quoique j'ai répété, remarquez, c'est la divorce de Dieu ensemble avec Israël. Quoique j'ai répété l'infidèle Israël à cause de tous ces adultères. Et elle dit à cause de tous ces adultères, ils ont abandonné l'Éternel et allé vers d'autres dieux. Bon Dieu considéré comme Marie-nation. Là, aller auprès d'autres dieux, c'est-à-dire abandonner Marie, premier Marie, il allait, il a fait adultère ensemble avec d'autres monde. Bon Dieu dit, me répudier à cause de ça. Moi, je dis, on le divorce. Dans le verset 8, il me dit le divorce, il dit ça, je dis, oh mon Dieu, pas de divorce, mon Dieu, pas d'accord divorce. Quand j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, je vis que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, malgré tout le bagage de l'évangile, il n'a pas de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa créante débauche, Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Faut Dieu qui nous mette des bagages, Dieu qui boit, Dieu qui wash tout cas de bagages. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, remarquez bien, bon Dieu, répétez encore, même expression, n'est pas revenu à moi de tout son cœur. Il vient à moitié. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Verset 11. L'Éternel me dit, les fidèles Israël paraît innocent devant Juda. Parce que c'est pitié. En comparaison, les fidèles d'Israël paraissent innocents en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septembre et dit, pour qui ça dit vers le septembre? C'était au nord, Samarie était située, et puis c'est au nord encore y aller en captivité. Les Jérémie a prophétisé là, aller vers les septentrions, ce n'est pas vers la Samarie. Ils étaient allés en captivité déjà. 130 ans passés de cela. Ce côté, Jérémie a prophétisé sur Israël.
qui perdit l'identité, il ne va pas parler de langue hébraïque encore, il parmi les nations devenus notre peuple, il y a une royauté à l'époque. L'Elphine dit ça encore. Reviens, l'Elphine dit va, verset 12 là. Crie ces paroles, verset 71, il dit, reviens, infidèle Israël, mon Dieu a fait appel à la dit l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle et à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, surtout ta vers et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous perdront avec intelligence et avec sagesse. Livre ça. C'est une verset qui est plus mal interprété encore. D'après une religion, il n'est pas ça pour parler là. Bêtise. La part ensemble avec Israël, il est changé, notez dans un roi, côté bon Dieu, il a un portion dans mer d'épaisse, il a un portion jusqu'à ce qu'il arrive juste en Europe ensemble avec eux. Il a devenu grandi en Europe, il a devenu grande puissance en Europe. Il dit, m'a retiré toute net, une famille, une ville, m'a pris tout jeune des papiers, m'a retourné rassembler encore. Ça, son prophétie, ça n'a pas gagné pour nous ensemble avec petit papier. Si ce qu'on met petit ça. Et c'est là où on propose sa ignorance, l'absence de la vérité. Qu'on a les femmes, on n'a pas compris une prophétie, on n'a pas compris rien, on n'a pas fait distinction entre Juda et Israël. Il dit, ouais, bon, ça veut dire, bon, j'ai appris que nous sommes baptistes, nous sommes adventistes, nous sommes témoins de Jéhovah, nous sommes catholiques, bêtises. Il va ça dire. Il dit, est-ce qu'on va nous des bergers qui a fait retourner à l'heure actuelle, à suivre, pour qu'il a fait retourner. Tout a retourné encore ensemble avec bon Dieu, malgré qu'on ne parle pas les mêmes langues. Bon Dieu qui t'a fait plan pour ça. Dans Jérémie chapitre 31, oui, dans Déwa 23, on dit Déwa 23. On dit Déwa 23, à partir de verset 25. Mais maintenant, Jérémie 31, on campe là. Jérémie 31, on va pas dire pour comprendre. On a parlé de lui. Les livres ici, les on va comprendre que tout c'est Haïti, les huiles internes, c'est les Caraïbes, Cuba, Haïti, Jamaïque, Porto Rico, Martinique, Guadeloupe, toutes les zones, Barbade, Saint-Thomas. C'est bêtise. On dit, nation, écoutez la parole de l'Éternel, publiée dans les îles lointaines, Isaïe, tout chapitre, tout chapitre. Moi, pour l'île Boué. Ça n'a pas rien pour ensemble avec Haïti. OK? Ça n'a pas rien pour ensemble avec Haïti. Blasphème. Toujours mal expliqué. Il n'y a pas qu'à faire la différence. OK? Moi, je regrette, je ne vais pas parler pour me faire ça. Comme tu as vu ensemble avec 4 géographiques là pour garder Israël parmi les nations, en effet, on garde pour nous. On prend Manassé, les pays des anglo-saxons. Nous ne parlons pas des saxons, on ne parle pas des saxons de l'Allemagne qui sont brigands bandits. Nous parlons des anglo-saxons, c'est-à-dire dans saxon ou jeune Isaac, son, Isaac, fils, en anglais, on dit, OK, Isaac, Azik, son. C'est ça que son mot composé de Isaac et fils. C'est ça, nous parlons des anglo-saxons, pays des anglo-saxons. Qui côté l'Angleterre est situé? Tout le petit pays qui est côté de la dirigeante, qui côté est situé? Dans la mer?
L'on prend l'Australie, qui côté situé? Non, avec le professeur, on a regardé où tu es passé. Qui j'en ai marre dans ma bâtiment. Changez bien. Les messieurs viennent ensemble avec bêtises, ça, bâti complexe d'infériorité, c'est nous, haïtiens qui jouent. Bêtises. Remarquez bien. Pour qui ça, la Syrie est obligée de durer ensemble avec son peuple qui exerçait à la bataille. Yo kon goumen, yo fort. Toute vie, yo se bataille yo fait. Bon Dieu oblige voyons une nation qui a assez pour sauter l'île. Puissante. Plus fort que yo. Bon Dieu met ton cœur de fer dans le cœur assyrien parce qu'au dehors de là, yo a vaincu. C'est ça que fait chaque sac fait des choses terribles, Assyrien prend un élan plus fort que yo. Monter plus haut pour faire passer des misères. Mario dans le bâtiment, font des bagages ensemble avec. Ensemble avec Africains, ils acheté pas pour promesse pour monter dans le bâtiment. Des bagages différents. Allez ensemble avec l'histoire. Non, même nous ensemble, non seulement nous lisons l'histoire, nous lisons la Bible. Nous regardons la Bible. Nous regardons l'histoire, ça qui passe. Et puis nous balancer pour faire la différence. C'est pas vrai. Je n'ai pas besoin de bâtir complexe d'infériorité. Moi, c'est juif, moi, nous, par la foi d'Abraham en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, bon droit ça. Pas de personne qui a été spirituel. Mais naturellement, non. Est-ce que pas des noirs qui juifs? Yes. Est-ce que pas un groupe noir qui était juif qui entrait en Haïti? Oui. Yes. Des Dieu. Petit Aguerre, fils de Salomon. C'est ça que fait François pas jamais qu'à conquérir la Tibonite. C'est ça que fait tout le mouvement de l'indépendance. C'est là qui est obligé de faire. L'histoire d'Haïti va expliquer ça. Est-ce qu'il y a pas plusieurs côtés en Afrique qui ont gagné? Yes.